soit le Seigneur, peuple de Dieu. C'est une joie de pouvoir se retrouver autour de la parole de notre Seigneur, autour de ce temps, de ce moment que nous choisissons de lui consacrer aujourd'hui, afin qu'il puisse nous enseigner, afin qu'il puisse nous parler. Nous savons que nous sommes en train de vivre des temps vraiment incroyables sur cette terre, et tous ces signes que nous voyons annonce la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ. Il viendra chercher son épouse, son Église, ses élus. Avant de continuer, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur, afin qu'il puisse en prendre le total contrôle. Et je vous invite, peuple de Dieu, à prier avec moi. Nous allons demander au Seigneur pardon. Nous allons nous repentir devant la face de Dieu. Nous allons lui demander de nous pardonner nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles. Nous allons demander également au Seigneur de toucher nos cœurs, de préparer nos cœurs à recevoir son message, afin que ce puissant message puisse agir en nous, nous transformer, nous préparer pour la venue imminente de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous invite à prier avec moi. Puissant Père, dans le nom de Jésus, nous voici humblement devant ton saint trône, afin, Seigneur, de te demander pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos iniquités, pardon pour nos transgressions, pardon pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, devant toi. Là où, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas prêté attention à ton regard brûlant sur nous, Seigneur, à ton regard enflammé, Seigneur. Tu ne sommeilles pas. Tu es là, attentif à chacune de nos actions, à chaque parole qui sort de nos bouches. Et tu notes, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, que nous avons honte, que nous venons humblement devant toi et que nous reconnaissons notre état de pécheur et que nous te demandons pardon, Seigneur, que nous nous repentons devant toi, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu, là où nous avons attristé le Saint-Esprit, là où nous avons transgressé, Seigneur mon Dieu, tes ordonnances, Seigneur mon Dieu. Là où, Seigneur mon Dieu, nous avons fait ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Là où nous avons donné, Seigneur, à l'ennemi de rire de toi, Seigneur mon Dieu, de rire, Seigneur mon Dieu, de ceux pour qui tu as donné ta vie. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Humblement, Seigneur mon Dieu, nous te supplions de nous laver de tous nos péchés avec le glorieux et précieux sang de Jésus qui efface tout péché, toute iniquité, toute transgression. Que nous soyons complètement lavés avec le sang de Jésus, afin, Seigneur mon Dieu, que là où le péché était cramoisi, que nous puissions, Seigneur, être blanchis totalement. Nous te prions également, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ton Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs, afin de les rendre sensibles à ta parole, les rendre sensibles au message que tu veux nous donner en ce soir. Nous te supplions dans le nom de Jésus. Nous voulons vraiment recevoir, Seigneur mon Dieu, tout ce que tu veux nous dire. Nous voulons vraiment recevoir, Seigneur mon Dieu, l'exhortation, la correction, l'enseignement, afin de nous préparer pour la glorieuse venue du Seigneur. Que nous soyons trouvés prêts, Seigneur, au nom de Jésus, afin de partir avec toi. Seigneur, prends le contrôle de ce temps et de ce moment, afin que, Seigneur, toi seul sois exalté, que toi seul sois élevé, que toi seul sois glorifié, au nom puissant de Jésus. Entre tes mains, Seigneur, je suis un instrument qui veut faire ta volonté et qui veut aussi apprendre de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te remercions pour ta douce et sainte présence, Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta puissante présence, ô Jéhovah Yahweh. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour ta puissante et sainte présence. Ô Dieu trois fois saint, merci d'être là. Merci d'être là auprès de nous accompagner, de veiller sur nous. Merci, Seigneur, pour ta grande miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de pouvoir entendre le message que tu veux donner à ton peuple ce soir. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, peuple de Dieu.
C'est vraiment une merveilleuse opportunité et nous devons vraiment nous saisir de cela, profiter de cela, prendre avantage de cela afin de recevoir le message du Seigneur pour nous. Et en ce soir, nous allons parler des élus. Les élus de Dieu, qui sont-ils? À la lumière de la parole, nous allons pouvoir trouver des caractéristiques pour pouvoir comprendre, pour pouvoir cerner qui sont les élus de Dieu. Et je vous invite dans le livre de Romains 8, au verset 33, il est dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Qui sont les élus? Qui sont les élus de Dieu? Ce que le Seigneur Jésus défend, jour et nuit, continuellement. Qui sont les élus de Dieu? Les élus de Dieu existent. Leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, bien avant la création, bien avant Genèse 1, verset 1. Ils étaient déjà choisis par Dieu le Père. Et nous pouvons le voir dans le livre de Éphésiens. Je vous invite à y aller avec moi. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alléluia. Nous devons retenir, nous sommes élus avant la fondation du monde. Nous sommes prédestinés dans son amour. La parole de Dieu nous enseigne que quand Ésaü et Jacob se battaient dans le ventre de leur mère, que Dieu avait déjà choisi Jacob. Il n'avait pas choisi Ésaü. Et ce, avant même que ces deux enfants naissent. Dieu avait déjà fait son élection. Il avait déjà choisi. Et c'était Jacob. Ce n'est pas à cause des actions que Jacob a faites, car il n'était qu'un bébé dans le ventre de sa mère. Mais c'est parce que Dieu, dans sa préscience, avait déjà vu en Jacob tout l'amour, tout le service, toute la fidélité que Jacob aurait fait preuve envers lui. Alléluia. Les élus, Dieu les connaît. Dieu les connaît parfaitement. Et dans sa parole, le Seigneur nous donne un portrait. Il nous peint les caractéristiques de ceux qu'il aime, de ceux qu'il a choisis. Les élus sont le trésor de Dieu. Ce sont les personnes pour qui le Seigneur n'a pas hésité une seconde à quitter son trône, à quitter sa gloire, à quitter son royaume, à quitter les anges qui le servaient, à quitter le confort de sa maison pour pouvoir venir dans un corps de chair, souffrir, torturé, crucifié, rejeté. Même face à cette coupe de colère qu'il devait boire, le Seigneur Jésus n'a pas hésité. Dieu le Père n'a pas hésité à envoyer Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, les élus. Nous voulons tous faire partie des élus, mais la Bible nous enseigne beaucoup d'appelés, mais peu d'élus.
Alors qui sont les élus de Dieu? C'est ce trésor caché, cette perle précieuse. Le salut de Dieu est un don gratuit. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Mais le Seigneur sait d'avance qui empruntera le bon chemin, qui embrassera le chemin qu'est Jésus-Christ. Parce que les élus de Dieu connaissent le bon chemin. Nous allons aller dans le livre de Jean 14, verset 6, il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Les élus connaissent le chemin. Les élus connaissent, et les élus savent qu'il faut passer par Jésus-Christ, qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire. Les élus savent que c'est au nom de Jésus-Christ qu'il faut prier. Les élus savent le poids du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour qu'ils soient sauvés. C'est pour ça qu'ils ont choisi Jésus et pas l'autre chemin. C'est le choix de chacun qui déterminera là où il passera son éternité. Les élus sont très bien au courant de ça. Et quand nous continuons toujours dans le livre de Jean, mais cette fois-ci au chapitre 3, qu'est-ce que nous apprenons? Que les élus de Dieu sont aimés par Dieu le Père. Ils sont aimés par Dieu le Fils, ils sont aimés par le Saint-Esprit. Et justement, ces élus qui ont choisi Jésus le bon chemin, quand nous lisons Jean 3,16, nous apprenons. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque place sa foi en lui, d'autres versions disent. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, tu es un élu de Dieu. Tu fais partie de ces élus-là. Parce que les élus de Dieu ont foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils savent pourquoi le Christ est venu sur terre. Ils reconnaissent cette démarche de sauvetage parce qu'ils étaient complètement perdus. C'est vraiment un véritable plan de sauvetage qui a été mis en place par Dieu afin qu'ils soient sauvés. Les élus savent ça. Un autre point, toujours dans le livre de Jean, toujours le chapitre 3, et nous lisons au verset 3. Une autre caractéristique des élus. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Né de nouveau. Les élus de Dieu sont des personnes qui sont nées de nouveau. Verset 5, toujours dans Jean 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau. En plus d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, les élus passent par l'eau du baptême au nom puissant de Jésus et entament une nouvelle vie. Parce que le Seigneur est venu appeler qui? Des pécheurs. Les élus, ce sont des pécheurs. Les élus, ce sont des pécheurs qui ont besoin d'un rédempteur. Et ils le savent très bien. C'est pour ça que les élus se repentent. Nous allons aller dans le livre de Matthieu. Les élus sont des pécheurs repentants. Ils sont dans la repentance constamment parce qu'ils savent toutes les mauvaises actions qu'ils ont faites. Ils savent que sans Dieu, sans Jésus, sans le sacrifice d'expiation, ils ne pourront jamais voir le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont besoin de naître de nouveau. Et ils n'hésitent pas une seconde. Matthieu, le chapitre 9, au verset 13, il est dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les élus de Dieu sont les pécheurs que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver
de la condamnation. Et c'est pour ça qu'ils se repentent. Ils savent qu'aucun péché ne rentrera. Aucun péché ne rentrera dans le royaume de Dieu. Et donc ils sont dans la repentance constamment. Ils sont dans cette démarche de repentance. Ils vont au pied du Père. Ils prennent le sac. Ils s'humilient devant la face de Dieu et supplient le Seigneur de les aider. Ils produisent le fruit du changement radical, le fruit de la repentance. Là où ils ont commis de mauvaises actions, ils ne recommencent plus. Ils s'efforcent, ils se battent contre eux-mêmes afin d'être saints, d'être justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons voir encore un autre point. Parce que nous avons dit qu'ils se battent, ils s'efforcent d'être justes. Nous pouvons dire en d'autres mots qu'ils s'efforcent d'être saints, des saints. Ils se sanctifient. Les élus de Dieu sont des personnes qui se sanctifient. Chaque jour, du lever du soleil à son coucher, et même lorsqu'ils dorment, même dans leurs songes, les élus de Dieu se sanctifient. Jour après jour, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. Ils s'efforcent de marcher, ils s'efforcent de vivre une vie de sanctification. Les élus de Dieu. Allons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, ce sera le verset 14. Il est dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Alléluia. Efforcez-vous, il est bien dit. Efforcez-vous, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Ils s'efforcent, ils font attention dans toute leur conduite. Que ce soit devant les hommes ou seuls, ils savent que Dieu ne sommeille pas. Ils savent que Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est éveillé et les regarde et les observe. Et donc ils se sanctifient. Le Seigneur ne sommeille point. Les élus savent ça aussi. Allons dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, le chapitre 2, au verset 17. « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Celui qui fait la volonté de Dieu. Les élus de Dieu font la volonté de Dieu. Les élus de Dieu obéissent à Dieu. Faire la volonté de Dieu, peuple de Dieu, c'est obéir au Seigneur. Alléluia. Obéir à Dieu. Voici une autre caractéristique des élus. En plus de se sanctifier, parce qu'ils savent que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cela est dit et cela a déjà été prêché bon nombre de fois. Hébreux 12, 14. Mais ils obéissent. Retournons dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, le chapitre 1, et ce sera le verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Parce qu'à cause de la désobéissance d'un seul, toute l'humanité a péri. Par l'obéissance d'un seul, toute l'humanité peut être sauvée. Je dis bien peut être sauvée, pourquoi? Parce qu'il y a de ceux, et cela est écrit dans la Bible, qui malheureusement continuent dans le mauvais chemin. Ils continuent dans le péché. Ils continuent à rejeter le Seigneur. Ils continuent à croire toutes sortes d'histoires, toutes sortes de fables. Ils renient le Seigneur. Ils renient leur Créateur. Malheureusement pour eux. Mais les élus de Dieu reconnaissent Dieu partout où ils posent leur regard.
dans la création, dans leur vie, dans leur quotidien, au travail. Ils savent que le Seigneur est là. Ils ne peuvent pas le renier. Et ils ne le renieront jamais. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est celui qui a donné le souffle de vie. Parce qu'ils savent qu'ils ont une dette éternelle envers lui. Une dette qu'ils ne pourront jamais rembourser. Alléluia. C'est pour ça qu'ils obéissent à Dieu. Parce que c'est la moindre des choses qu'ils puissent faire. Et en plus d'obéir à Dieu, ils pratiquent les bonnes œuvres. Alors c'est quoi les bonnes œuvres? Ce sont des choses que le Seigneur a préparées en avance pour les élus. Alléluia. Nous allons dans le livre d'Éphésiens pour comprendre ces choses. Éphésiens 2, et ce sera le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Un élu de Dieu pratique les bonnes œuvres. Alléluia. Nous pouvons aller également dans le livre de Tite. Tite 2, et ce sera le verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres du Seigneur, le service du Seigneur, l'appel que tu as sur ta vie, avec toutes les actions que tu dois mener, tout cela a été préparé par Dieu. Quand nous regardons la parabole des talents, le maître de la maison s'en va. Il donne à un premier serviteur 5 talents. À un deuxième serviteur, il en donne 2. À un troisième serviteur, il en donne 1. Selon la capacité de chacun, il a donné le nombre de talents qu'il fallait. Et ensuite, il leur a dit, je m'en vais pour un voyage. Faites fructifier ce que je vous ai donné, et à mon retour, vous serez récompensés. Alléluia. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, il t'a donné des bonnes œuvres à pratiquer. C'est pour ça que beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés à pratiquer ces bonnes œuvres afin de confirmer leur place d'élu. Le premier est celui qui a reçu les 5 talents. Il en a gagné 5 autres. Ça en fait 10. Il a été récompensé. Le deuxième, il en a gagné 2 autres. Ça en fait 4. Il a été récompensé. Mais le dernier, il avait une œuvre à faire. Il avait une œuvre à faire. Et qu'a-t-il fait? Rien. Un élu de Dieu travaille. Un élu de Dieu exécute les missions avec zèle que le Seigneur lui a données. Alléluia. Une autre caractéristique des élus, ils sont persévérants. Ils sont endurants. Allons dans le livre de Galates. Galates, et ce sera le chapitre 6, verset 9. Il est dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Pourquoi il est dit « si nous ne nous relâchons pas » Allons dans le livre de Philippiens. Ce sera Philippiens 3 et le verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » C'est une course, c'est une bataille, c'est un combat. Il ne faut pas se relâcher. Lorsque tu fais une course, surtout une course d'endurance, tu dois tenir jusqu'au bout, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée. Et les élus de Dieu savent qu'ils doivent tenir jusqu'à ce qu'ils franchissent la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est au moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra pour chercher son Église, ses élus. Mais jusqu'à ce qu'ils viennent,
les élus de Dieu ne se relâchent point. Ils continuent, ils poursuivent leur course jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Et ils sont endurants. Ils sont endurants parce qu'ils savent que devant eux, là, il y a un adversaire. Il y a un adversaire qui est prêt à tout afin que tu ne termines pas ta course. Quand tu es un élu de Dieu, tu dois savoir ça. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de tribulations. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de difficultés. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire que sur cette terre, tout est gagné. Nous ne pouvons pas nous dire que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouf, ça y est, je peux relâcher la pression. C'est bon, je suis sauvé. C'est bon, je n'ai plus rien à faire. Je sais que Dieu combattra pour moi. Donc, c'est bon, je me repose un peu là. Non. Les élus de Dieu savent que ce n'est pas encore terminé, mais au contraire, ça ne fait que commencer. Parce que lorsque tu étais dans le monde, tu ne dérangeais pas Satan. Tu étais dans le monde, tu pratiquais le péché, tu étais condamné. Tu ne dérangeais pas Satan, puisque tu prenais le chemin qui te menait directement vers le lac de feu. Mais à partir du moment que tu réponds à l'appel du Seigneur pour devenir un élu de Dieu, là, tu commences à déranger le diable. À partir du moment que tu t'approches de la lumière, là, tu commences à irriter Satan. À partir du moment que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là, tu commences vraiment à poser problème. Parce que tu deviens lumière. Et ce que le diable veut faire, c'est éteindre les lumières. Alléluia. Et un élu de Dieu est conscient de ces choses. C'est pourquoi qu'il ne peut pas se reposer, comment dire, sur ses lauriers, comme s'il avait gagné déjà la course, qu'il avait gagné le prix. Non. On n'a rien encore gagné. On est toujours en train de courir. On est toujours dans la bataille. C'est là-haut, une fois arrivé là-haut, que là, on pourra dire, ça y est, on a gagné. Mais tant que nous sommes sur terre, nous sommes toujours dans l'action, dans le combat, dans la course. Il ne faut pas oublier ces choses. Il y a une bataille qui fait rage. Et cette bataille-là, il ne faut pas la perdre. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant parce que tu peux être sur la voie pour devenir un élu. Et peut-être même tu es déjà un élu. Mais regarde ce qui est dit dans Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est non seulement un encouragement, mais aussi un avertissement. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ta couronne, c'est ta récompense. Et le Seigneur Jésus dit bien, retiens. Si tu manques de vigilance, ce que tu as, tu risques de le perdre. C'est pour ça que constamment tu veilles. Un élu veille. Il veille jour et nuit. C'est pour ça qu'il se sanctifie jour et nuit. Parce que lorsqu'il se sanctifie, il veille. Et c'est pour ça qu'il faut être endurant. Et qu'il faut persévérer. Parce qu'il viendra des situations, il viendra des personnes, il viendra toutes sortes de choses pour te décourager. Te décourager. Afin que tu puisses abandonner. Abandonner le chemin que tu as commencé à prendre pour être sauvé. Alléluia. Une autre caractéristique des élus, ils ont le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas quelque chose qui se manifeste forcément par le don de langue. Aujourd'hui, on voit beaucoup, on va dire, de doctrines qui sont prêchées, où il est dit que quand nous avons le Saint-Esprit, nous devons forcément parler en langue. Mais peuple de Dieu,
avoir le Saint-Esprit ne veut pas dire forcément que le don de langue vient. Il y a ceux qui auront le don de langue, il y a ceux qui auront le don d'interprétation des langues, il y aura ceux qui auront le don de miracle. Mais les dons du Saint-Esprit sont une chose. Et avoir le Saint-Esprit en est une autre. D'accord? Quand tu as le Saint-Esprit, bien sûr que les dons peuvent venir. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu écoutes le Saint-Esprit. C'est que tu obéisses au Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit prendra le contrôle afin que ces dons se manifestent, c'est lui qui sera au contrôle. C'est pas toi. Les dons de Dieu ne sont pas... Ils ne sont pas sous notre direction. Ils sont sous la direction de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes que l'instrument par lequel les dons s'expriment. Tout simplement. C'est pour ça qu'il faut être humble. Très, très, très humble. Alléluia. Donc, les élus de Dieu ont le Saint-Esprit. Et la mission du Saint-Esprit, c'est d'aider les élus à se sanctifier, à se préparer, à éviter les pièges, à combattre. À combattre. Parce que le Saint-Esprit est celui qui convainc les cœurs. Il est celui qui donne les conseils précieux. Il est celui qui nous enseigne, il est celui qui nous éclaire. Il est celui également qui nous alerte. Allons dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. Et ce sera le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alléluia. Les élus de Dieu sont le temple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc quand tu es un élu de Dieu, tu dois avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a été donné. Depuis, dans l'Ancien Testament, le Seigneur avait annoncé ces choses. Il a dit dans le livre de Joël, « Je répandrai sur toute chair de mon esprit. » Alléluia. Il donnera de son esprit à tous et à toutes, mais surtout à ses élus. Amen. Le Saint-Esprit peut être à côté de toi pour te parler, mais il n'est pas encore en toi parce que tu n'es pas encore devenu le temple. Il faut absolument que tu deviennes le temple. Et pour devenir le temple du Saint-Esprit, tu es obligé de passer par tout ce que nous avons cité tout à l'heure, et notamment surtout la nouvelle naissance, la repentance, l'obéissance, la sanctification. Lorsque tu commences à marcher sur le chemin qu'est Jésus-Christ et que tu embrasses chacune de ces étapes, tu commences à te purifier spirituellement, à te laver spirituellement. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est saint. Il ne peut pas entrer dans un temple souillé. C'est pour cela qu'il y a certains qui ont le Saint-Esprit très rapidement. Très très rapidement. Nous voyons que le Saint-Esprit se manifeste. Et nous avons l'exemple. Lorsque l'apôtre Pierre a été voir Corneille, l'Esprit est tombé carrément sur lui et sur sa famille. Mais il fallait juste qu'il soit baptisé d'eau. C'est-à-dire que ces personnes avaient déjà commencé un processus avec Dieu. Ils avaient l'amour, ils pratiquaient les bonnes œuvres, ils reconnaissaient Jésus-Christ. Il manquait juste qu'ils soient davantage enseignés. Mais en entendant les puissants enseignements qui sortaient de la bouche de l'apôtre Pierre, l'Esprit Saint est venu et est tombé sur eux. Il a fallu juste, afin de respecter les prescriptions du Seigneur, qu'il passe par les eaux du baptême. Alléluia. Une autre caractéristique des élus. Donc nous avons dit avant, si nous récapitulons, que les élus ont foi en Dieu, en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau. Nous avons dit également qu'ils se sanctifient, qu'ils obéissent à Dieu, qu'ils pratiquent les bonnes œuvres et qu'ils sont persévérants, même lorsque
la tribulation est là. Nous avons vu également que les élus de Dieu ont le Saint-Esprit et qu'ils sont repentants, ils se repentent. Donc, quand nous voyons ces choses, nous comprenons qu'il y a vraiment une sélection que le Seigneur est en train de faire sur la terre. Et c'est pour ça qu'il dit dans Matthieu, nous allons y aller, dans le livre de Matthieu 22, au verset 14, il est dit: car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alléluia. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous pouvons même prendre à partir du verset 1. C'est une puissante parabole qui nous montre encore qui sont les élus de Dieu. Comment le Seigneur agit, comment le Seigneur procède, comment le Seigneur fait son élection. Matthieu 22, verset 1, il est dit: Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peuple de Dieu, quand le Seigneur Jésus est venu sur terre, il a donné l'opportunité à chacun de faire partie des élus. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur n'est pas un despotaire, il n'est pas un dictateur. Le Seigneur, il est juste. Et en plus de ça, le Seigneur a un grand amour pour l'humanité. C'est pour ça qu'il a donné Jésus. Il a donné l'opportunité à toute l'humanité d'embrasser la croix, le sang de Jésus, l'évangile de Christ, pour que l'humanité entière soit sauvée. Mais qu'est-ce que nous lisons dans la parole? Il y a de ceux qui volontairement ne veulent pas de Christ. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils se comportent en ennemis de la croix, en ennemis de Jésus, en ennemis de l'évangile. Ils ne regardent même pas au Seigneur ni à son sacrifice. Ils regardent à eux-mêmes. Ils regardent à eux-mêmes, à leur plaisir. C'est pour cela que le Seigneur éprouve les cœurs. Il éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup les cœurs. Le Seigneur est obligé d'éprouver les cœurs. Parce qu'il y a des faux. Eh oui. Quand je vous dis que le Seigneur est en train de faire une élection, qu'il est en train de faire une sélection parmi les hommes, les femmes, les enfants sur cette terre, pour voir qui a vraiment ce cœur pour lui, qui l'aime vraiment, qui est vraiment fidèle à Dieu, qui a vraiment pris sa croix, a renoncé à lui-même pour pouvoir suivre Jésus. Parce qu'il y a de ceux qui viennent à Dieu déguisés en brebis, mais ce sont de véritables loups. Ah oui,
Il faut le dire. Il faut le dire, peuple de Dieu. Et le Seigneur, il sait ces choses en avance. C'est pour ça, lorsque nous lisons le jugement dans le livre de Apocalypse, qu'il y a ceux qui comparaîtront devant le trône de jugement et qui seront condamnés et qui seront jetés dans le lac de feu. C'est écrit d'avance. C'est écrit d'avance. Parce que le Seigneur sait qu'il y a malgré tout des gens qui vont le rejeter. Regardez ce qui est dit dans 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Nous pouvons encore aller dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, ce sera le chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut voir sauver et le bon et le méchant. C'est pour ça, dans la parabole des noces que nous avons lue tout à l'heure, les serviteurs ont rassemblé et des bons et des méchants. Il y a de ceux qui, de manière catégorique, qui étaient conviés et invités, ont dit non, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils étaient bien. Ils étaient bien là où ils étaient. Ils étaient dans une position confortable, dans une position élevée. C'est pour ça qu'ils se permettaient de mépriser l'invitation du roi. En allant à leur trafic, en allant dans leurs champs, en allant même jusqu'à tuer les serviteurs du roi. Puis il y a ceux qui sont dans des conditions un petit peu plus humbles. Ils sont plus humbles, bons comme méchants. Ils sont plus humbles et eux qui embrassent l'invitation du roi avec joie. Ils sont appelés et ils viennent au Seigneur. Mais regardez un petit peu, dans cet appel, dans ce processus, nous voyons qu'il y avait une personne qui n'avait pas un habit de noces. L'habit de noces représente beaucoup de choses. Nous pouvons le voir dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Les œuvres justes des saints. L'épouse de Christ, les élus de Dieu sont revêtus de ce vêtement-là. Ils sont revêtus de ce vêtement. Alléluia. En pratiquant les bonnes œuvres, en obéissant au Seigneur, on lui est agréable. Et en lui étant agréable, petit à petit, nous nous revêtons de ce vêtement de fin lin. Et le Seigneur veut que tous soient revêtus de ce fin lin. Nous devons tous être vêtus de fin lin, parce que nous aurons obéi au Seigneur, parce que nous nous serons sanctifiés, que nous aurons pratiqué les bonnes œuvres, les œuvres justes. Les bonnes œuvres. Nous ne serions pas restés là à recevoir le Seigneur en ne faisant rien. Tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie, naître de nouveau et ne rien faire dans la maison du Seigneur. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et lorsque vous regardez la parabole du figuier stérile, qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui lui arrive à la fin ? Il est jeté dans le feu. Alors en ne pratiquant pas les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi, tu tombes dans la désobéissance. Et la désobéissance est punie. Alléluia. Les critères, les caractéristiques des élus de Dieu, c'est tellement puissant. Et ça doit nous amener à examiner notre marche chrétienne. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et les élus sont au courant de ça.
Nous retournons dans le livre de 2 Pierre. Nous reprenons le verset 9. Le Seigneur, alléluia, 2 Pierre, chapitre 3, au verset 9, il est dit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Continuons. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés, se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jugement de Dieu. Et nous avons, on va dire, une image de ce jugement lorsqu'il est dit: les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Ça veut dire qu'il y aura le feu. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre sera en feu. Elle sera en feu, complètement brûlée. Les élus de Dieu savent ça. Et ils vont tout faire pour ne pas être là, pour ne pas être sur terre quand ça arrivera. C'est pour ça qu'il est dit, verset 11, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Les élus de Dieu se saisissent de cela. Ils savent qu'il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive pour ceux qui auraient été rebelles, désobéissants, impies, méchants, pour ceux qui auront refusé de se soumettre à Dieu, d'embrasser le salut de la grâce. Mais regardez la bonne nouvelle pour les élus. Les élus de Dieu qui savent qu'il y a un jugement qui arrive, ils ne paniquent pas. Ils sont dans la joie. Parce qu'il est dit dans Romains, chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les élus. Les élus de Dieu ne verront pas le jugement. Mais attention. C'est le Seigneur qui sélectionne, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous revenons sur ce que nous avons dit. Oui, il y a une sélection. Oui, il y a un jugement qui arrive. Et les élus sont parfaitement au courant de cela. Mais on ne pourra pas tromper Dieu. Oh non. Allons dans le livre de Jérémie, pour que nous puissions bien comprendre ces choses. Parce que le Seigneur avait déjà vu ces choses arriver. Nous pouvons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, méfiez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des faux docteurs, méfiez-vous des faux serviteurs. Il faut se méfier. Parce que beaucoup viennent en disant, je suis serviteur de Dieu. Comme il est dit dans la parole, je suis le Christ, je suis le Christ. Mais il y a de ceux qui viennent, je suis serviteur de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Mais ils sont en train de disperser et de détruire le troupeau du Seigneur. Ce sont des mercenaires. Ils sont là pour servir leurs propres intérêts. Ils abusent et abusent des brebis. Mais le Seigneur voit les cœurs. Le Seigneur voit les cœurs. Ils vont venir en prêchant le Seigneur. Ils vont venir en opérant toutes sortes de prodiges. Mais le Seigneur dira quoi au jour du jugement? Je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est quelque chose de terrible. On sera surpris. Parce qu'on se dira, mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait telle chose en ton nom.
Pourquoi je ne suis pas sauvé? Oui, mais regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Et un élu de Dieu protège son cœur. Parce que c'est Dieu qui doit être assis sur le trône de son cœur. Alléluia. Pourquoi il y a ceux qui viennent au nom du Seigneur et qui détruisent tout? On pense que ce sont des élus, ils sont connus, ils ont une grande notoriété. Ils prêchent la parole de Dieu. On les voit de manière très charismatique, ils ont une grande connaissance, ce sont forcément des élus. Le Seigneur regarde au cœur. C'est ça qu'il est dit. Hein. Le Seigneur ne regarde pas à ce qui frappe à l'œil, mais il regarde au cœur. Alors, retournons dans le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, peuple de Dieu. 2 Pierre, le chapitre 2. Le verset 9. Avant de prendre le verset 9, nous allons prendre le verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, donc nous pouvons même dire de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux pasteurs, de faux apôtres. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduisent sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et c'est pour ça que nous devons garder en mémoire Apocalypse 3, verset 11. Garde ce que tu as, retiens ce que tu as, je viens bientôt. Pourquoi le Seigneur nous avertit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3? Il est dit, si nous reprenons, il y aura de faux docteurs, donc de faux serviteurs. Ils vont introduire sournoisement de faux enseignements. Mais surtout, ce que nous devons retenir, renions le maître qui les a rachetés. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. En d'autres termes, il y a des élus. Il y a des personnes appelées. Il y a des personnes qui sont élues. Mais l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc il faut garder ce que tu as. Ce privilège, cette grâce d'être élu. Ces personnes-là renient le Christ qui les a rachetés. Par quoi? Par cupidité. Et ils exploitent le peuple. C'est exactement ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est exactement ce que dit la parole. C'est la parole de Dieu. Nous n'inventons rien. C'est la parole de Dieu telle qu'elle est, peuple de Dieu. Il y a de faux serviteurs qui conduisent bon nombre de personnes. Mais un aveugle peut-il conduire un aveugle? Et là, c'est encore pire. Parce que là, il s'agit de personnes qui ont connu le Seigneur. Des personnes qui ont appelé le Seigneur maître, parce qu'il est dit, renions le maître. Ça veut dire qu'il y avait une relation, ça veut dire qu'ils étaient des disciples, ça veut dire qu'ils avaient suivi Christ à un moment donné, ça veut dire qu'ils avaient bien démarré leur marche avec Dieu. Et que, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui s'est produit. Ils n'ont pas su garder ce qu'ils avaient reçu. Ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur va beaucoup examiner les cœurs. Quand tu es véritablement né de nouveau, totalement né de nouveau, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Et tu ne dois pas tomber. Alléluia. Tu ne peux pas tomber quand tu es un élu de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, t'avertit en avance. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, dans un passage
qui ne me revient pas malheureusement, mais qui vient là à l'instant. Que s'il pouvait même, le diable aurait pu détourner les élus, tromper les élus. Mais les élus ne peuvent pas être trompés. Les élus ne peuvent pas être trompés. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'ils obéissent à Dieu. Ils obéissent au Saint-Esprit. Et parce qu'ils obéissent au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit leur dit, attention, il y a un piège là. Au moment où ils s'approchent, même s'ils sont à ça de tomber, parce qu'ils auront obéi au Saint-Esprit, ils vont tomber de justesse. Ils ne vont pas tomber, mais de justesse. Mais ils auront obéi pour éviter le piège. Et ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Oui, il y a un combat. Oui, il y a une bataille. Rien n'est gagné jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le diable essaiera de prendre ta couronne. Jusqu'au bout, le diable essaiera de te détruire. Jusqu'au bout, ce monde fera tout pour te souiller, pour que tu ne sois pas saint. Et quand tu n'es pas saint, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jusqu'au bout, il te faudra te battre. Et les élus savent ça. Les élus sont parfaitement au courant de ça. C'est pour ça, peuple de Dieu, que le Seigneur nous appelle à être vigilants dans notre marche. Il nous appelle à être vigilants, il nous appelle à faire attention, il nous appelle vraiment à l'obéissance. L'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance qui vaut mieux que tous les sacrifices, l'obéissance qui nous préserve et nous protège. Alléluia. Ah, peuple de Dieu. Matthieu 24. Alléluia. Matthieu 24 et le verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alléluia. Le verset est là. S'il était possible. Mais les élus ne se laisseront pas tromper. Oh non. Les élus connaissent la voix du bon berger. Et je vais même vous dire autre chose. Les élus ne suivent pas les faux prophètes. Parce qu'au temps d'Israël, il n'y avait pas 26 prophètes, 36 prophètes, 56 prophètes, je ne sais pas combien de prophètes. Non. Il y avait un prophète. Le Seigneur levait un homme. Et par moments même peut-être deux qui se chevauchaient dans les époques. Mais ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Le Seigneur vient et il lève un prophète. Parce que c'est un temps et un moment critique dans la nation. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Et le prophète de Dieu, qui est la bouche de Dieu sur cette terre, est là pour avertir le peuple. Il est là pour donner les oracles du Seigneur au peuple. Il est là pour donner les messages du Seigneur au peuple. Donc les élus ne peuvent pas suivre les faux prophètes, mais ils suivront toujours le prophète du Seigneur. Ils reconnaîtront le prophète du Seigneur par ses fruits. Alléluia. Et nous voyons les fruits. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les cancers, les tumeurs sont dissoutes, les muets parlent, les sourds entendent. Alléluia. Voici les fruits. Voici les fruits. Le Seigneur éprouvera toujours. Le Seigneur regardera toujours les cœurs. Et dans tes actions, il examinera tes intentions, tes pensées. Alléluia. Et pour conclure, nous allons aller dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 2, le verset 9, il est dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous êtes le sacerdoce royal. Vous êtes la race élue.
À la lumière de ce message, nous devons vraiment revoir notre marche chrétienne. Nous devons vraiment nous examiner afin de savoir si nous sommes sur le bon chemin. Si nous suivons vraiment le Seigneur ou si nous sommes au contraire en train de suivre des mercenaires. Si nous sommes vraiment dans l'obéissance, dans la sanctification, dans tous les domaines de notre vie. Ou si au contraire nous sommes encore légers dans notre salut. Si nous pratiquons les bonnes œuvres que le Seigneur nous demande de pratiquer. Si nous avons vraiment le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a qu'avec le Seigneur que nous pouvons voir ces choses. Mais pour cela, il faut être humble. Il faut être humble et aller au pied du Père. Et prier, prier, prier. Et le supplier de nous aider. Et d'ouvrir nos yeux spirituels. De déboucher nos oreilles. D'ouvrir nos yeux spirituels, d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Afin que nous puissions entendre la voix du bon berger. Afin que nous puissions entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Pour que nous puissions commencer à marcher là où nous devons marcher. Afin d'être des élus. Des élus qui rentreront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons tous faire partie des élus. Si vous sentez dans votre cœur qu'il faut revoir votre marche avec le Seigneur, si vous sentez dans votre cœur que la manière dont vous êtes aujourd'hui ne tend pas à faire de vous des élus du Seigneur, ne tend pas à vous faire entrer dans le plan de sauvetage que le Seigneur a préparé pour son Église, ses élus, pour que son Église ne puisse pas avoir le jugement, mais qu'elle soit placée en sécurité dans le ciel. Je vous invite à faire cette prière. Fermez les yeux et levez les mains et répétez après moi. Puissant Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je me repens de tout péché. S'il te plaît, lave mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés avec le précieux sang de Jésus, maintenant. Aujourd'hui, je me détourne de tout péché et je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à vivre dans la sainteté et établis ta parole dans mon cœur et protège mon cœur. Seigneur mon Dieu, je veux faire partie de tes élus, ce peuple choisi, ce peuple, Seigneur mon Dieu, qui est un sacerdoce royal. Seigneur mon Dieu, je veux faire partie de ta nation sainte. Je veux faire partie de ce peuple acquis. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à faire tout ce que tu demandes, tout ce que tu ordonnes, afin, Seigneur, que je sois un élu revêtu de fin lin, blanc pur et éclatant, participant aux noces de l'agneau et entrant dans la joie de mon maître. Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, je t'ouvre ma vie, je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon esprit. Tu as tout accès, tu as tout droit dans ma vie. Seigneur, je t'en prie, siège sur le trône de mon cœur et conduis mes pas jusqu'au glorieux royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons tous faire partie des élus. Mais attention, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors nous devons vraiment nous efforcer à être agréables au Seigneur. Nous devons nous efforcer à faire tout ce que le Seigneur nous demande pour que nous puissions un jour rentrer dans la joie de notre Maître. Alléluia. Ne soyons pas découragés, ne soyons pas tristes, mais au contraire, à partir de maintenant, vous avez fait cette prière. C'est un nouveau départ. Vous êtes nés de nouveau. Vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Alors si vous voulez renouveler votre alliance avec le Seigneur, passez par les eaux du baptême, contactez-nous.
Nous serons là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. C'est notre mission. Nous sommes là pour vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes là pour vous aider à connaître qui est le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur nous aidera avec son Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pourvu que nous soyons obéissants. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et à très bientôt. Amen.